Nous nous tournons vers la parole de Dieu pendant quelques minutes ce matin dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Nous allons parler du repos, justement, ce matin. Je suis désolé, je n'ai pas emmené des lits pour tout le monde. On n'a même pas de canapé, on n'a même pas de fauteuil. Mais on va parler de repos quand même. Parce que le repos, il n'est pas simplement physique. Même si le repos physique, il est important. Même Dieu s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, mais pour nous donner un modèle. Dieu donne le repos à son peuple et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais c'est surtout le repos de l'âme, le repos spirituel, le repos intérieur. Dans Hébreux, chapitre 3, aujourd'hui, donc, à partir de verset 7, et nous allons jusqu'au chapitre 4, verset 13. Donc, ça va être, voilà, Hébreux chapitre 3, à partir de verset 7, et jusqu'au chapitre 4, verset 13. Alors, suivez avec moi. Je vais lire tout ce passage parce qu'il fait un bloc et il est important de tout comprendre de ce que l'auteur dit ici. Alors, suivez avec moi. Laissons la parole de Dieu nous parler ce matin. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et y virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu
est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans notre vie, aujourd'hui et dans les jours à venir. Pas mal de choses complexes dans ce passage. Alors, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces passages, mais j'aimerais faire ressortir plusieurs choses pour nous aujourd'hui. La toute première chose que j'aimerais faire ressortir pour nous de ce passage, et finalement ce que l'auteur de ce livre veut faire, c'est tout dans notre vie doit être imprégné de la foi. Vous avez vu à plusieurs reprises, ceux qui étaient incrédules, ceux qui avaient de la foi, il faut faire confiance. Pour l'enfant de Dieu, notre vie doit être imprégnée de notre confiance en Dieu. Finalement, nous faisons face à des choses que nous n'arrivons pas à gérer dans notre vie, n'est-ce pas? Nous sommes confrontés par moments à des choses, on n'a pas les réponses. Combien de fois les gens viennent me poser des questions, mais Robert, voilà, ceci ou cela. Mon épouse, elle me dit, mais Robert, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela? Je ne sais pas, moi. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Parfois, les gens pensent que je les ai, et désolé de vous décevoir, mais on n'a pas tout. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons la confiance en Dieu. Et c'est ça qui imprègne ici tout ce passage. La foi, la confiance en Dieu. Et c'est à cela que nous devons être attachés. Et cette foi et cette confiance, elle vient d'où? Ce que nous avons lu à la fin de ce passage. La parole de Dieu est vivante et efficace. Si je ne pense pas, si je n'ai pas la confiance, la foi, que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est à jour aujourd'hui et qu'elle est applicable pour ma situation aujourd'hui, je ne vais pas aller vers la parole de Dieu. Je ne vais pas penser, tiens, quel verset est-ce que je peux appliquer? Quel verset est-ce que Dieu veut utiliser? Quel principe biblique est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique ici? Quel verset est-ce que je vais pouvoir utiliser pour encourager, aider un frère et sœur en Christ? Si je ne pense pas que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, je ne vais pas aller vers elle et je ne vais pas l'utiliser. Et nous devons ressembler à ce que parfois, dans d'autres contextes, on a parlé des enfants de Dieu, les gens du livre. Pourquoi des gens du livre? Parce qu'ils passaient tellement de temps là-dedans. Parce qu'ils étaient imprégnés de ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce qu'on peut me traiter de quelqu'un du livre, la parole de Dieu? Est-ce que je suis connu pour passer beaucoup de temps dans la parole de Dieu? Si on retourne vers le début de ce passage, l'auteur, il va citer énormément le livre d'Exode, il va citer les psaumes également, pour montrer que le peuple d'Israël a vu les œuvres de Dieu. Pendant 40 ans, ils ont vu la manne. Ils ont vu 2 fois l'eau arriver des rochers. Ils ont vu les cailles, ces oiseaux qui sont arrivés pour leur procurer de la viande. Ils ont vu Dieu dirigé par la colonne de feu, la colonne de nuée. Ils ont vu la gloire de Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, aujourd'hui, j'ai la parole de Dieu entre les mains. Est-ce que je me rends compte de la grâce que Dieu me fait? Et lorsque je suis confronté à des choses complexes, lorsque je n'ai pas les réponses, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je plonge mes regards dans la parole de Dieu? Est-ce que je laisse cette parole me pénétrer? Il y a des choses que nous n'arrivons pas à discerner. On n'est pas assez intelligent, on n'a pas assez d'expérience. Mais la parole de Dieu, elle est pénétrante. Elle pénètre les choses que l'homme n'est pas capable de discerner, de partager, de comprendre. Si nous manquons de sagesse, Jacques dit, il faut la demander à Dieu. Je crois que c'était dans l'application Bible. Est-ce que c'était ce matin ou c'était dans la bonne semence? Oui, c'était dans la semaine. On parle de la sagesse. Si on manque de la sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? La demander à Dieu. Et il va la donner. C'est merveilleux. Et l'auteur ici veut stimuler la foi, la confiance de ces chrétiens en Dieu. Alors, c'était des enfants de Dieu juifs avec tout un passé
juif, avec tout l'enseignement par rapport à la loi, par rapport aux œuvres pour être auprès de Dieu et rester près de Dieu. Et justement, au chapitre 4, lorsque nous parlons, l'auteur ici parle au verset 10, d'entrer dans le repos de Dieu, eh bien, on se repose de ses œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus pour le Seigneur. Non, il y a un travail à accomplir pour le Seigneur. Mais ces œuvres sont quoi? Les œuvres pour être sauvés. Les œuvres ne peuvent pas sauver. On accepte le salut et on entre dans le repos de Dieu. Il n'y a pas d'œuvre à faire pour être sauvé. Oui, les œuvres sont là et on va en parler dans quelques instants. Mais ce repos que Dieu promet, c'est le repos, oui, de l'âme. C'est le repos intérieur malgré ce qui se passe autour. Et ça passe par la parole de Dieu. Le temps que nous passons dans la parole de Dieu, en train de lire, en train de méditer, en train d'afficher tout au long de la journée, ce temps que nous passons dans la parole de Dieu nous apporte le repos. Mais qu'en est-il lorsque on se sent tourmenté? Qu'en est-il lorsqu'il y a beaucoup de questions? Qu'en est-il lorsqu'il y a un peu la tempête à l'intérieur? Ça vous arrive? On a un peu la tempête et on se dit, mais quand même, je suis enfant de Dieu. Alors, je prie que chacun est enfant de Dieu, que aujourd'hui, comme dit le texte, on n'a pas endurci son cœur, que aujourd'hui, comme c'est le jour du salut, que chacun ait accepté Christ comme son sauveur. Mais si on est enfant de Dieu et on a la tempête qui arrive pour différentes raisons, parfois on peut les expliquer, parfois non. Parfois ça vient des autres, parfois c'est en nous et il y a la tempête et on se dit mais je suis enfant de Dieu et pourtant le repos, il est loin quoi. Il est où? Alors qu'est-ce que je fais mal? Et ce qui est intéressant, si vous avez suivi la lecture de ces versets avec moi, vous vous rendez compte que l'auteur de cet épître ne tape pas sur la tête de ces chrétiens en disant « Vous devez avoir le repos, et si vous ne l'avez pas, honte à vous, mauvais chrétiens, confiez-vous en Dieu, et puis tout ira bien. » Moi, je n'ai pas vu ça dans ce passage. J'espère que vous ne l'avez pas vu non plus. Il est vrai, par moments, on a la tempête à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? Verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Lorsqu'il y a la tempête, je vais à la parole de Dieu. Parfois, nous essayons de résoudre ça par nous-mêmes. Et attention, parfois, il y a des choses que nous devons faire. Parfois, il y a des situations qui nous troublent et il faut s'en extraire. Il faut partir parce que ça trouble de trop. Parfois, il y a différentes choses qu'on peut faire, mais lorsque nous avons la tempête, lorsque nous avons un manque de repos à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers le remède efficace. Et en réfléchissant là-dessus, j'ai réfléchi aux disciples avec Jésus dans la barque. Ils sont dans la tempête. Vous pouvez lire ça dans les évangiles, vous connaissez l'histoire. Et Jésus, il fait quoi? Alors, on le sait. Et parce qu'on connaît tellement bien cette histoire, peut-être ça ne nous frappe pas. On se dit, c'est logique, c'est Jésus, quoi. Il est là et il dort. Il dort au milieu de la tempête. Et les disciples viennent, ils disent, mais c'est pas possible. On va mourir et tu dors. Est-ce que tu te soucies pas de nous? Ben oui. Jésus, bien sûr, il se souciait d'eux et il se lève, il dit un mot. J'aime bien, je crois, c'est Luc qui dit, il menace le vent, les vagues, et le calme arrive. La parole du Créateur, la parole de Dieu finalement. Jésus, il est la parole. Jean chapitre 1, allez lire cela. La parole de Dieu est vivante et efficace. Pourquoi est-ce que je me priverais de la parole de Dieu au moment où j'en ai le plus besoin? Si je manque du repos,
Si j'ai la tempête qui arrive, je vais vers la parole de Dieu. Oui, mais quelqu'un pourrait dire, oui, mais j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Ah, est-ce que c'est parce que la parole de Dieu est inefficace, elle n'est pas puissante? Non, c'est parce que je dois persévérer. Et finalement, c'est un autre thème majeur dans ces versets, cette persévérance. Cette persévérance dont l'auteur ici va parler. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas persévéré en Israël. Ils étaient incrédules et par cela, ils montraient qu'ils n'appartenaient pas à Dieu. Ils sont morts dans le désert, ils avaient manqué de foi, finalement, ils avaient rejeté le plan de Dieu et ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils n'ont pas persévéré. Mais aujourd'hui, comprenons bien que chaque enfant de Dieu persévérera. Et que comme je suis enfant de Dieu, je peux persévérer et je continue. C'est facile de baisser les bras. On est peut-être dans un cycle où on dit ça n'a pas trop marché et donc c'est plus la peine. Et au verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Non pas que cela dépend de nous, mais nous avons un effort de persévérance à fournir. Et nous allons le faire parce que la parole de Dieu est puissante et c'est la parole de Dieu qui nous a sauvés lorsque nous l'avons entendue et c'est la parole de Dieu qui nous aide à persévérer. Alors, je trouve que c'est assez intéressant que cet auteur, dans l'espace de ces quelques versets, va citer 4 fois le même passage, la même histoire. Il va dire « N'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs ». Je ne sais pas si vous avez constaté cette répétition. Il revient sur la même chose. Et c'est quelque chose dont nous devons prendre garde. Au début au début du chapitre 4, il va dire « Craignons donc, attention ». Il donne cet avertissement. Dieu, il est à l'œuvre. Dieu nous a sauvés. Dieu nous donne un modèle de repos, de paix, de calme. Ça, c'est Dieu. Dieu ne s'affole pas. Dieu ne s'inquiète pas. On se dit, mais c'est logique, Dieu, il sait ce qui va arriver. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Moi, je ne sais pas comment telle ou telle chose va se dérouler. Oui, mais je connais celui qui le sait. Si je suis enfant de Dieu, j'appartiens à celui qui a créé ce monde et qui tient toutes choses ensemble. Et c'est là ma confiance et c'est là ma paix et mon repos. Il y a ce repos. Et nous n'avons pas le temps, malheureusement, ce matin, de détailler tout ce passage. Mais cette répétition où l'auteur renvoie encore et encore vers à la fois l'incrédulité de certains qui n'ont pas persévéré dans le désert, mais aussi il renvoie toujours au fait que Dieu fait entrer dans le repos. Et au verset 9, si vous voulez, je vous invite à le souligner, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce repos, finalement, le calme de Dieu, le calme divin, cette paix qui surpasse toute intelligence, qui doit garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, selon Paul en Philippiens. Ce repos, il est réservé pour nous. Le peuple de Dieu, ce n'est pas simplement le peuple juif. Je peux y bénéficier, même si je ne suis pas juif. Je suis enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le repos qui est offert aux enfants de Dieu, nous devons en jouir. Et je me demande si l'auteur ici n'avait pas dans son esprit ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Mon joug, il est doux, mon fardeau, il est léger. Vous trouverez le repos pour vos âmes. »
il y a énormément de choses qui peuvent troubler. Et Satan, qu'est-ce qu'il aime troubler? Il veut troubler par les circonstances extérieures, des choses que nous n'arrivons pas à gérer, qui sont totalement en dehors de notre contrôle. Satan, il se fait un plaisir à faire cela. Satan veut troubler l'enfant de Dieu par rapport à son salut. Et malheureusement, Satan a utilisé ce passage pour troubler les enfants de Dieu, pour dire « Ah, est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que vraiment tu vas persévérer? Est-ce que tu n'as pas peut-être trop endurci ton cœur? Et parce que ton cœur il est endurci, attention, Satan veut troubler. Et il faut savoir identifier lorsque ces flèches arrivent et lui opposer quoi? Le bouclier de la foi, la confiance. Notre confiance n'est pas dans notre fidélité. Pierre, il va dire, parfois nous sommes infidèles. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous avez vu ce verset passer cette semaine. Lorsque nous sommes infidèles, et Pierre savait de quoi il parlait, c'est quand même lui qui a renié Jésus-Christ 3 fois. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Et lorsque notre ennemi veut nous troubler, lorsque nos propres pensées nous troublent, lorsque notre passé vient comme ces vagues pour nous immerger, lorsque peut-être nous ne voyons pas le bout, nous ne savons pas comment nous allons y arriver, qu'est-ce que nous faisons? Le repos, il est où? Pas dans mes propres forces. Parce que là, je vais être déçu. Je vais me décevoir moi-même, je vais peut-être décevoir d'autres. Mon repos, il est où? La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous insistons tellement sur la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est par elle que nous sommes restaurés. C'est par elle que le calme arrive. Et puis au verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ce verset peut faire peur à certains. On se dit, voilà, je vais rendre des comptes à Dieu. Ah, comment je serai, un jour je serai devant Dieu, tribunal de Christ, et mes œuvres seront examinées. Et, on se fait toutes sortes de soucis. Et on doit se soucier de comment on sera devant Dieu. Et pourtant, retenons bien le début de ce verset. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ça, c'est pas simplement les animaux, hein. C'est vous, c'est moi. On ne cache rien à Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit déjà. Dieu n'a pas besoin d'attendre le tribunal de Christ pour découvrir les choses que nous avons faites ou les choses que nous avons manqué de faire. Dieu sait déjà parfaitement tout ce que nous avons fait. Il connaît parfaitement toutes les motivations pour toutes ces choses. Dieu connaît chaque moment de chaque instant de notre vie. Il nous connaît parfaitement. Et vous savez quoi? Il nous aime d'un amour parfait, éternel. Et il nous accueille auprès de lui malgré tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons manquer. Nulle créature n'est cachée devant lui. Dieu sait parfaitement tout de notre vie et il nous aime et il est toujours à notre recherche jour après jour et il nous accueille à chaque moment. Lorsque nous réfléchissons à cela, quel repos! Je n'ai pas besoin de me battre pour arriver dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de me battre pour avoir l'approbation de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'affoler pour m'assurer que je suis digne devant le Seigneur. Je le suis déjà par Jésus-Christ. Maintenant, attention, vivons en conséquence. Et c'est pour cela,
Au chapitre 3, verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Parfois, moi, j'ai tendance à oublier tout ce que j'ai en Jésus-Christ. Parfois, j'ai besoin d'aide. Et je pense que chacun peut le dire. Parfois, je suis au plus bas. Exhortez-vous les uns les autres. C'est chacun, sans exception, chaque jour. Lorsque je suis mal, est-ce que je fais appel à l'aide des frères et sœurs? Est-ce que je fais appel d'abord à l'aide de Dieu? Est-ce que je vais dans sa parole? Mais aussi, est-ce que je fais appel à l'aide des frères et sœurs? Et est-ce que moi, je suis conscient des souffrances des frères et sœurs autour de moi? On parle des souffrances de nos frères et sœurs persécutés. Là, ce matin, on a mentionné la Somalie. Là, les frères et sœurs souffrent. Nous prions pour eux, gloire à Dieu, amen. Mais au-delà de cela, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Bon, la prière, elle est puissante, ça, oui, formidable, mais concrètement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Par contre, il y a des personnes assises ici dans cette salle, et là, envers des personnes ici, moi, je peux faire quelque chose. Je vous vois. Mes frères et sœurs en Somalie, je ne les vois pas. Mais vous, je vous vois. Et vous voyez les uns les autres. Et lorsque je lis ce verset, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui », je me dis, c'est comme ça, avec l'aide de Dieu, que je trouve le repos. Parce que je sens que je ne suis pas seul. Et ça commence avec moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose que nous verrons à travers cette lettre. Exhortez-vous, stimulez-vous à l'amour et aux bonnes œuvres. Négligez pas les rassemblements réguliers de l'Église. Nous aspirons après le repos. Dieu veut nous donner le repos. Il a prévu un repos pour nous, le repos dans le ciel, bien sûr, mais en attendant, il prévoit un repos déjà de calme, de paix. C'est le repos pour le peuple de Dieu. Et comment est-ce que je le trouve? Déjà dans sa parole. J'y vais et j'y vais et j'y vais encore. Elle est puissante, elle est efficace. Et si je le crois, je vais continuer d'aller vers cette parole. Et puis, pour avoir le repos, Dieu me donne des frères et sœurs que je peux exhorter, qui peuvent m'exhorter moi, pour tenir bon, pour aller de l'avant. La tempête peut arriver. Ça, on n'y peut rien. Dieu seul est maître des éléments. Dieu seul est celui qui peut calmer la tempête. Et lorsque je m'en remets à lui, et lorsque j'avance avec mes frères et sœurs, le repos arrive. Je peux être dans le calme, et peut-être ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Peut-être ça mettra un peu de temps. Mais le repos, Dieu l'a prévu pour nous. Alors si nous avons besoin de repos aujourd'hui, au-delà du repos physique que Dieu nous permet d'avoir, ce repos intérieur, ce calme, cette paix, si nous avons besoin de cela, Dieu nous montre dans sa parole ce que nous devons faire. Et ce n'est pas une formule magique comme quoi, lis quelques versets et puis tout ira bien. Comme les médecins qui disent, prenez de Doliprane, revenez me voir dans 2 semaines, on verra si ça va mieux. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est quelque chose de spirituel. La parole de Dieu est puissante et elle est efficace. Utilisons-la, exhortons-nous les uns les autres chaque jour. Le groupe WhatsApp Échange fraternel que nous avons, comme notre frère Patrick aime bien nous rappeler, et c'est très bien, échange fraternel. On est quelques-uns à mettre des choses, mais tous les jours, il ne devrait pas se passer un seul jour que quelqu'un, et pas toujours les mêmes personnes, mette un verset d'encouragement, mette quelque chose, voilà ce que Dieu a fait pour moi, voici quelque chose peut-être qu'il m'a montré. Chaque jour, de s'exhorter, de s'encourager, et ainsi,
nous tiendrons. Nous serons parmi ceux qui exercent la foi, la confiance en Dieu. Nous ne serons pas comme les incrédules. Nous allons persévérer. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Mais comme toujours, nous avons besoin de son aide. C'est lui qui donne le repos. Moi, je ne le crée pas moi-même. C'est lui qui me le donne. Et je dois le recevoir. Ainsi, prenons quelques instants dans le silence, dans une prière, pour nous remettre en question devant Dieu, pour demander ce repos et nous en remettre à lui. Prenons quelques instants dans une prière silencieuse et puis au bout de quelques instants, je prierai pour terminer cette partie. Nous te remercions, Seigneur, que tu prépares un repos pour ton peuple, que tu nous donnes ta parole, que tu nous donnes un soutien en nos frères et sœurs. Merci que tu apportes ce repos par ta parole, Seigneur. Fais grandir notre foi, notre confiance en cette parole puissante. Aide-nous à passer ce temps dans ta parole. Fais calmer la tempête, Seigneur. Par ta puissance, calme le vent et les vagues, tout le tourbillon. Seigneur, apporte ton calme. Aide-nous à nous en remettre à toi jour après jour et que tu puisses recevoir toute l'honneur et la gloire parce que tu l'auras fait. En ton nom. Amen. Comme toujours, la parole de Dieu, on commence avec ça, on termine avec cela. Et aujourd'hui, le psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Allez, avec ce verset de la parole de Dieu, avec la puissance, la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche à chacun.